que les moments les plus sombres de la nuit sont les plus proches de l'aurore. Voilà, donc vous voulez qu'il dise ça en quel type de langue? Ça ici tous les jours. Tous les jours. Non, vous ne pouvez pas gérer la politique au Cameroun. Excusez-moi les dames qui sont dans le live, hein, excusez-moi pour ce que je vais dire. Vous pouvez pas gérer la politique au Cameroun comme on drague les femmes aujourd'hui au Cameroun. C'est-à-dire que quelqu'un drague une femme aujourd'hui au Cameroun, c'est là. C'est-à-dire que si tu peux traîner le gars pendant 2-3 jours, il n'est plus là. Il est à passer à une autre go. Non. Mais non, on peut pas le là. Peut-être que notre combat, si que nous menons là, peut-être que nous n'allons pas voir le fruit de ça. Mais c'est cette énergie-là qui un jour va aboutir. Il faut qu'on dise ça aux Camerounais. Quand on n'a jamais promis à quelqu'un que je vais vous donner le changement là demain, il a dit que même si demain il n'est pas là, ne venez pas déposer les fleurs sur sa tombe, raconter vos histoires. Mettez-vous debout et continuez la lutte. Est-ce qu'il a dit ça en Baham? Il a dit en français, non? En français. Diane, voilà. Ta combine. Diane, j'ai vu. Donc restons concentrés, restons armés. Nous avons un capital que nous partageons en commun depuis très longtemps. Pour certains, toi par exemple, tu as dit que tu as rejoint en 2018, d'autres c'est depuis 2012, d'autres en 2014, machin, tout ça. C'est un capital que nous partageons en commun. Continuons de le fortifier en restant vigilants. C'est tout. Ne nous démobilisons pas, ne nous décourageons pas. C'est maintenant que l'énergie est en train de monter. Il faut garder l'objectif. Voilà. C'est tellement bien dit. Wilfried, maintenant que tu as fini de manger, tu voulais dire moi ton frère. Maintenant que tu as fini de lire ton livre. Oui, Angélbert, je voulais dire, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir ici. C'était un peu inattendu. Donc, je sais pas si c'est Félix qui t'a contacté ou si c'est toi qui as contacté Félix, mais non, franchement, pour être honnête, c'est le fruit du hasard. C'est le fruit du hasard. Voilà. Rappelez le Queens. Les gens, s'ils ne savent pas qu'on passait tous les soirs au Queens. Ne leur raconte pas notre vie ici, s'il te plaît. Leur jalousie va augmenter de Ce sont des gens qui sont incapables de voir les gens manger et de se contenir. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. J'observe la star du moment en train de mener la révolution dans un style un peu particulier. Dis-moi en passant, j'ai une invitation sur Paris pour le 26. Je suppose que tu as la même invitation. Le 26 novembre? Oui. J'étais pas au courant. Qu'est-ce que c'est? Ou si j'ai pas la bonne date. Je ne sais pas. C'est quoi comme événement? J'étais vraiment pas au courant. Ah bon, je t'en parle en privé alors. eBay, l'autre là, ça va être just eBay. Il y aura le poisson. Ouais, parce que je vais arriver là d'un moment à l'autre. Si Félix contribue à mon billet d'avion, donc normalement je devrais être là autour du 23. D'accord. Tu me donnes alors les détails. Non, on se parle après. Pas de souci, oui. On se parle après. Parce que j'étais pas au courant. Sinon, la plus riche ici, c'est Chris Beauty que tu vois tout en bas là. Elle n'a pas de problème financier, donc non, elle n'a pas de problème. Elle peut gérer ton billet d'avion au calme. Elle passe le temps. Celle qui est en bas là, Chris Beauty là. Justine Boukam, les deux là. Elle a l'habitude quand elle vient non, sur. Mais Justine, je connais, mais j'étais à la veillée là qu'elle avait organisée à Paris il y a peut-être, je sais pas moi. Justine, il y a combien de temps? Bonsoir, Angélbert.
Il y a un an. Bonsoir. Il y a un an. Ouais, comment tu vas, ma mère? Oh, je vais bien, merci. Et Ah, toi? super, super, super. Voilà, donc je fais mes débuts sur TikTok, là. Non, mais c'est bien, d'autant plus que ben, tu as tout dit en fait. Hein. Ouais. C'était important parce que Wilfried dit tous les jours et aujourd'hui, ben, c'est celui qu'il faut mettre sur l'échafaud, quoi. Donc, fois que tu viens redire aussi les mêmes choses, peut-être que tu seras aussi placé à côté de lui Mhm. Ah, sur l'échafaud. Donc, et puis après, je m'en fous, hein, honnêtement. voilà, non, mais comme tu disais si bien à notre frère tout à l'heure, le président n'est jamais parti. Hein. Mhm. C'est pas parce qu'il est silencieux que, voilà, pour certains qui disent qu'il est affaibli, c'est un homme fort. Il a dit qu'il était debout. Donc, Mhm. c'est ça la politique, en fait. Mhm. Parce que Donc, on comme dit le attend. proverbe, Pardon? comme dit le proverbe, le chat parti, les chiro dansent. Absolument. Mais Wilfried, toi et ton poisson, là, c'est comment, non? C'est lui qui dit que je mange le poisson sans Il n'y a piment, même là. pas C'est quoi les ici? condiments sur ça. Il n'y a même pas le piment. Attends. C'est quoi On ici? parle le regret Voici seulement un seau de là-bas. piment ici. C'est quoi ça? C'est le vinaigre? Ah, ça, c'est la tomate. Le vrai piment, La, même. jalo- la jalousie ne va vous amener nulle part. Et c'est là que vous voulez diriger le pays. Les condiments sont même hauts. Aka. Les condiments là sont Et à cause de la jalousie, c'est à cause de la jalousie si que... Et ça, c'est quoi? Le concombre? Nous avions, pour notre panel, nous avions une opposante dans l'ombre ici, que je ne tolère pas. Eh? Black Nation. Ça va te rater, Black Nation. Ça va te rater. Donc, et vous vous étonnez, c'est pour ça que quelqu'un que je connais très bien a fui le pays et est allé s'installer au Nigeria. C'est à cause des comportements comme ça. Vous voulez qu'il reste parmi vous avec autant de jalousie, autant de haine. À ta place, j'aurais fait la même chose. Mais il faut dire la vérité, ce marié-là peut avoir le goût, hein. C'est le poisson qui a le goût, mon gars. C'est pas le mariage. Ah, Seigneur. Non, les Camerounais, non. Si j'étais pas Camerounais, je serais de cette nationalité. La nation, Seigneur. Ah, Et Félix, je vais te raconter un truc un peu drôle. C'était en 2017. J'arrive, je venais voir des amis à Paris. J'arrive, je vais dans un resto là, Paris Gare du Nord, bref, dans le 18e. Je prends un poisson comme celui-ci. Et après, je fais un live Facebook de 15 minutes où je mange où je ne dis rien, je ne parle pas. Je suis juste en train de chop le poisson. À la fin, le live a environ 2000 vues, 100 commentaires et 22 partages. Les gens posaient la question qu'est-ce que les gens partagent dans la vidéo aussi? Que c'est quoi le but? Est-ce que les gens partageaient le live? Que c'était quoi le message que les gens cherchaient à véhiculer? Donc, on te regarde manger pendant 15 minutes jusqu'on partage le live. C'était assez spécial. En tout cas, ce n'est pas toi. C'est celui que je connais là. Depuis le Nigeria. Opposante qui est là. C'est qui a provoqué ça. Oui, l'opposante invisible. Alors, Justine, tu avais des questions pour Angelbert? Non, mais Angelbert a tout dit. Hein. Juste avant que je ne monte, là, il avait, je pense il a tout dit. Mais dis-moi, Et Angélbert, donc, moi j'ai alors une question. Tu es actuellement au Cameroun, puisque Oui. comme tout le monde dit que je travaille pour le RDPC, et etc., etc. Est-ce que Oui. là-bas, à Yaoundé, BIA et le RDPC sont au courant? Non, mais sinon, il t'aurait déjà envoyé ton chèque. non, on Et dit qu'on a déjà envoyé on m'a son dit, chèque. Angélbert, Son chèque, c'est Angélbert, on m'a payé 20 000 20 000 euros. euros. Le problème, c'est que Justine qui parle là, elle a mis son compte à la place du mien. Mhm. Du coup, on a viré chez elle. Depuis là, j'attends mes 20 000 euros. Non, mais Wilfried, toi, t'as Elle vient donné casser 20 la 000 tête des euros. gens. Moi, on m'a acheté un appartement. Donc, Et comment tu mets encore ton compte pour recevoir le virement qui m'est destiné? Parce que je ne là, sais même pas. Je suis dépassée. Alors, Wilfried, pour te répondre, parce que
On était, C'est je avec les pense, 20 000 euros là que j'ai payé le poisson. on était Non, dans là, la, je vais te virer les 20 000 euros là bientôt. on était dans la séquence des anecdotes, donc je vais en raconter une. Je sais pas, c'était, je crois, en 2000, soit 21 ou 20, je sais plus très bien. Euh, Ernest Obama, Oh Seigneur. euh, C'est oui, bon, tu as oui. gagné. J'enlève la caméra avant que tu ne continues. La petite est partie. Donc, Ernest Obama est à Paris, donc il se fait enfariner. Et nous qui travaillons dans une certaine direction, comme image à donner au parti, et je me mets donc sur mon mur Facebook et je condamne l'acte. Je condamne l'acte. Oh là là. Ce poste est encore là. Ah ben les gens se sont versés sur moi. Oh on savait. Oh tu es un traître. On se demandait bien à quel moment tu allais te dévoiler. Ainsi de suite. Toute une journée j'ai souffert. Et pendant que, au même moment, j'étais en train de préparer un communiqué que Kamto allait signer le lendemain. Et le lendemain, Kamto signe donc un communiqué condamnant donc l'acte. Et c'est les mêmes qui sont revenus plus tard. Et ça, tu vois, les Camerounais ne savent pas faire amende honorable. Le mec revient encore t'encenser plus tard en oubliant que 24 heures avant, il t'avait insulté et t'avait traité de traître. Donc, Wilfried, quand on est dans un combat, je t'apprends rien, je dis peut-être ça à l'attention des autres. Quand on est dans un combat, il faut s'attendre à tout ça. Donc, il y a des moments où tu fais des déclarations, les gens ne comprennent pas où tu es en train d'aller. Chacun se permet de... Enfin, celui qui hier ne pouvait même pas te tenir réflexion avec toi, c'est lui qui écrit juste un mot, traître, vendu, machin, tout ça. Donc, honnêtement, ouf, moi ça me laisse à 37 tout ça. Surtout que on sait exactement où on est en train d'aller. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails ici. On sait exactement où on part. Donc, si tu fais une déclaration aujourd'hui et que quelqu'un te traite de traître, bon, ben, tu assumes, hein. Comme on dit, Bava, Non, mais c'est totalement assumé. C'est totalement assumé. C'est l'avenir qui nous dira. C'est tout. C'est tout. On va pas faire de commentaires particuliers ici. C'est totalement assumé. Les 400 personnes qui sont là savent que je ne fais jamais des panels de démentis. Ouais. J'ai toujours dit, Félix le sait, Colonel le sait, Black Nation le sait, que j'ai toujours précisé que tout ce qu'on dit sur moi, sachez que c'est vrai. Si on vous a dit que j'ai un réseau de cocaïne entre le Venezuela et la Colombie, c'est exactement ça. Donc, si on dit que j'ai perçu 20 000 euros, en fait, c'était 21 000 euros. Je sais pas pourquoi on a enlevé les 1 000 euros du dessus. Faut donner des chiffres exacts. Ce que j'ai reçu, c'était 21 000 euros. Non, enfin, je veux dire que peut-être que... Mais Wilfried, il faut parfois leur dire la vérité. Il faut leur dire qu'en 2018, toi et moi avons été contactés et qu'on nous proposait 20 fois 21 000 euros. Ils ne savent pas, la Talakou, que la CRTV, ils savent pas que la CRTV est venue m'interviewer dans mon hôtel à Yaoundé. Ils sont venus avec tout l'arsenal. Un matin. Ils m'ont pas invité à un baladeur. Non, c'est eux qui sont venus me trouver. Ils ne savent pas comment amener chez James Onobiono avec tous ces milliards. C'est sur TikTok que je vais prendre 20 000 euros. Franchement, c'est pour ça que je ne perds pas mon énergie à démentir quoi que ce soit. Bon, il y a quelqu'un qui me demande, vous ne sentez pas que Tiro m'a aidé au mur? C'est ma question. Non, je ne réponds pas à ce type de question. Wilfried, lui, il a son courage et sa liberté sur la question. D'accord? Moi, personnellement, Dachoa, je préfère avoir de la réserve et de la pudeur. Voilà. Donc, je parle pas de Tiroma, je le condamne pas. Bon, comme on dit souvent, ben, on va voir où l'avenir va nous mener. C'est tout. Je n'ai pas de commentaire particulier sur lui. Donc voilà. Ah, excuse-moi, pardon, on veut 10 grammes de cocaïne. Choisissons un quartier sombre à l'extérieur de la ville. On règle ça, on règle la transaction.
Félix, il est parti ou il est où là? Oui, je suis là. Il a l'air de déserter. Il a l'air de Je suis déserter là, je son suis là. panel. Félix est comme nos deux présidents actuels, qui sont invisibles. Je suis là, je suis Un là. instant, on les voit. Pause musicale. Pause musicale. DJ Katika est là. Hein. Ah oui, Angélbert, je sais pas si tu connais DJ Katika, mais Non, ce je type découvre là. il a un talent incroyable. À part Grand Barack, je vois pas qui est au-dessus de lui. Ah, non. Non. Si tu as déjà c'est écouté ses chansons, méchant. c'est... Mais en tout cas, moi je me sens bien. Enfin, je me sens bien, je me sens à la maison, donc moi pas de souci. DJ Katika, tu es là. Bon, ou bien, est-ce que Crispy ou quelqu'un à côté Au Cresby, au colonel, nous fait un acapella, hein, parce que je crois qu'il a la plus belle voix de ce panel dans un petit acapella là de 10 minutes. Non. Colonel, tu nous fais un Céline Dion de 10 minutes là, genre Nio Day Has Come, I'm Alive, S'il suffisait d'aimer. Vas-y, colonel. Là où tu as grandi, on t'a pas appris à respecter tes grands frères. Il suffisait qu'on s'aime. Attends, S'il- j'ai désactivé le micro de la femme, c'est je tiens à vivre longtemps. C'est quoi ça? Colonel est là, il doit nous faire un acapella. Toi, tu viens, tu peux rivaliser avec lui. Pardon. Tu fais live. Quand quelqu'un monte pour te poser la question, tu dis que page 15 de mon livre, disponible version numérique, version physique, il achète, il part trouver sa réponse là-bas. En tout cas, C'est pas mal hein, comme proposition. C'est comme ce que j'ai fait hier. Je disais parce que j'étais fatigué. C'est même ça qui m'a tué cet après-midi. Je disais on ne fait monter que les femmes parce qu'elles sont rares, même si elles aiment les problèmes et le Congo ça comme toi là comme ça. Et les autres qu'on fait monter, c'est ceux qui ont acheté le livre ou qui vont acheter le livre. Parce que les gens ont l'habitude de monter. Et Wilfried, j'ai deux questions. La première a 4 volets. Et le premier volet de la question, c'est en 3 parties. Dans la partie 1, petit A, je voulais donc te demander en premier lieu, avant de passer au deuxième volet, et donc tu te retrouves avec 18 questions pour quelqu'un qui n'en avait que 2. Et que maintenant on n'allait plus épuiser les enfants des gens comme ça, là, sans contrepartie. Maintenant, ce que tu as proposé là, c'est bien. On va avancer un peu plus dans la dictature. Page 15, ligne numéro 22. Voilà. Ce sera comme ça. Voilà. Maintenant, il descend Bien fait. tranquillement. Wilfried, est-ce que tu as déjà expédié mon livre même? Ça fait longtemps. Hein? Bien sûr que si. Tu l'as pas avant. Attends. Tu l'as pas reçu. J'ai fait encore à une série d'expédition hier. Comme c'est beaucoup, j'arrive pas à me souvenir individuellement. Je vais regarder le numéro de suivi. Je vais te le communiquer. D'accord. Merci. Félix, juste qu'on ne s'oublie pas. Est-ce que notre invité est toujours... justement, Mais je suis toujours là. Enfin, je suis là avec grand plaisir. Comment je fais pour vous lâcher? Non, c'est tout ce que je voulais savoir parce que on peut se lancer dans nos commentaires. On oublie que tu n'es pas souvent avec nous. Non, je suis là. Même si je dois partir, même que pour l'instant, rien. Comme j'ai dit, nous sommes au chômage, hein, donc vraiment, je suis au café, donc même si ça part jusqu'à 6 heures du matin, heure du Cameroun, je suis là. Ok. Il ne sait pas. Quand je voulais leur parler du Queens, tu n'as pas voulu. Il ne savait pas qu'on débarquait au Queens à 20h. On partait de là à 4h06. Non, j'ai dit que nos histoires, on les gardait pour nous, pour l'instant. Mais je suis là. Donc, Angélbert, c'est toujours un homme posé, discipliné et tout. C'est moi qui l'entraînais dans des sales coups en pleine nuit, alors que lui, il voulait se consacrer aux prochaines activités du président. Et j'étais là, je disais que mince. Félix ne te croira pas. Et que Ongo au Queens là-bas, mince. Il y a les C'est mini-ferme. non.
Mais c'est une belle BP là-bas. Dis-nous tout. Il y a quelqu'un qui me demande quelle est l'ambiance en ce moment au pays. L'ambiance, je sais pas, elle est partagée. Hein. Il y a divers types d'ambiance de la part de ceux qui jusqu'à présent nous gouvernent. Il y a des gens qui sont euphoriques et il y a d'autres qui sont réservés dans leur camp parce qu'ils savent très bien ce qui s'est passé le 12 octobre. Ça, c'est pour ceux-là. Maintenant, il y a un autre camp des néo-optimistes. Voilà, que nous aussi nous observons et encourageons si on peut. Et puis il y a un autre camp de la sérénité qui travaille à demain parce que qu'on le veuille ou pas, le Cameroun là le 12 octobre a loupé le virage que nous avions préparé. Donc il faut repréparer un autre virage. Donc voilà l'ambiance aujourd'hui au Cameroun. Hein. Je sais pas, c'est Kim Rose, je sais pas. Ouais. Je vais m'habituer à cette histoire-ci. King Rose. C'est pas King Nasty. Qui? Je vous assure. Moi, c'est mes débuts sur TikTok. Moi, je lis un commentaire. Quelle est l'ambiance en ce moment au pays, monsieur Angelbert? Donc, je répondais à cette question-là. C'est un commentaire qui est passé depuis. Hein. Oui, j'ai vu ça. Je viens de voir. C'est Kim Rose qui a posé la question, effectivement. Et tu as une autre dame qui vient de monter. Corby. Ah oui, avant l'autre dame là, Angelbert, Kim Rose a dit tout à l'heure là que ta voix était exceptionnelle. Est-ce que tu peux mettre la caméra? Elle a dit ça, elle a écrit, c'était il y a environ 10 minutes, je ne plaisante pas. Oui, mais je crois que j'ai expliqué. Hein. Je suis sur TikTok depuis quelques jours juste. Elle dit que ça peut se régler sur WhatsApp. Elle vient de m'écrire ça en commentaire. Écoute, mais il n'y a pas de souci. 350 abonnés, s'il vous plaît. Si elle t'a écrit Wilfried et que elle dit que la solution c'est WhatsApp, ben voilà, tu n'as même pas besoin de mon autorisation pour lui passer mon numéro. Pendant que nous on dit que la solution c'est la rue, elle dit que la solution c'est WhatsApp. Comme ça qu'elle est. Tu vois, Kim Rose, la différence entre nous les hommes et vous les femmes, c'est que chez nous c'est rapide. Nous on est humble. On dit, quand on est en souffrance, Black Nation est venu, il a dit qu'il souffre. Félix a dit qu'il souffre. Angelbert Lebon a confirmé que la solution, c'est pas la rue, c'est WhatsApp. Vous êtes là, vous venez, vous tournez, vous faites comme les changeurs, j'aime le Cameroun. Fatiguer les gens avec les faux trucs. Donc, faut. Elle dit que je n'irai pas au paradis. On a un pays gouverné par le diable fait qu'au paradis. Donc, tu rêvais encore du paradis. Vraiment. Donc, tu rêvais encore du paradis où tu es là. Le diable est à la tête de l'État, toi tu vas aller au paradis. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux, madame. Oui, tu as 48 heures pour entrer au pays. Ah, n'est-ce pas, toi c'est le Cameroun d'abord? Moi, honnêtement, je n'ai aucun souci de convivialité avec les combattants. C'est une histoire de passion. Donc, franchement, si quelqu'un veut mon contact, Félix est là. Il n'a même pas besoin de ma permission pour passer mon contact. Donc, voilà. Kim Rose, il dit que tu veux prendre son numéro. C'est juste pour la convivialité, hein. Juste, voilà. Une histoire de convivialité. C'est la convivialité là que Félix cherche depuis environ 7 ans qu'il est sur TikTok. Alors, besoin de me chiba comme ça, mon frère. Waouh! Et bah, parce que tu as la convivialité là aujourd'hui. 8 ans, Félix, j'ai fait une erreur de 8 ans. J'ai corrigé, non, le père, c'est 8 ans. 8 ans et 6 mois. En convivialité. On t'a fait le poisson, non? Tu peux me charmer. C'est pas grave. Laisse. C'est moi. C'est les effets des deux poissons. C'est ça les effets du poisson avec les plantains et le piment. C'est-à-dire, tu manges et tu manges encore. Tant que ce n'est pas la sardine, ça va. Parmi les guignols de la République que nous sommes, il y a les guignols qui sont bien entretenus. Voilà Kadji là-bas, là. Il a fallu du temps pour qu'on sache qui tu es. Maintenant, tu viens crier sur les gens.
Bon, il y a l'apéro au cœur qui me dit, Angelbert, un ultimatum de 48 heures a été lancé par Monsieur Tiroma. Comment les Camerounais ont reçu cela? Alors, moi j'explique rapidement. Je donnais un peu. Les Camerounais n'ont plus le même profil aujourd'hui. Exactement. Ça, il faut le savoir. Personnellement, quand je discute avec de nombreux Camerounais, beaucoup s'accordent à dire que pour Monsieur Tiroma, partir au Nigeria a été une erreur stratégique. Et les gars ont toujours tendance à comparer avec Maurice Kamto en 2018, en rappelant que Maurice Kamto était là, et comme je l'ai d'ailleurs relaté tout à l'heure. Donc, ceux qui pensent comme ça sont devenus extrêmement prudents et méfiants avec tout ce qui pourrait venir de Tiroma. Donc, ils attendent aujourd'hui des choses un peu plus concrètes pour pouvoir se réengager, comme on dit. Maintenant, il y a aussi d'autres Camerounais, personne ne va leur en vouloir pour ça. Ils sont tellement assoiffés de changement que, ben voilà, même si Tiroma dit n'importe quoi, eux, ils transforment ça à leur entendement en disant, ben voilà, la porte du paradis qu'on vous a dit, vous ne croyez pas, voici ça. Bon, enfin, on peut pas leur faire de, on peut pas leur faire de reproches. Et puis, bon, enfin, maintenant, en face, il y a les mecs du RDPC qui disent quand même que le mec, il est culotté, il nous donne 48 heures pour libérer les mecs. Bon, on va pas libérer, on va voir ce qu'il va faire. D'accord? Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, l'ambiance au Cameroun. Mais les gens comme moi, et bon, ça c'est mon avis personnel là-dessus, je suis bien curieux d'être à la fin des 48 heures pour bien voir ce qui va se passer. Parce qu'en fait, c'est là où tout va se jouer, là. C'est là où cette crise post-électorale prendra fin, peut-être définitivement, ou alors il y aura encore des soubresauts de quoi que ce soit. Donc, voilà comment les gens voient les choses aujourd'hui au Cameroun. Bon, alors, les plus intelligents me disent, ben tiens, le bon... écoute, toi qui nous guide, qui nous informe, machin, et tout, le mec, il dit 48 heures. Et dans son invite, en fait, c'est qu'il prend l'opinion nationale et internationale à témoin que les Camerounais, que le peuple va aller libérer les prisonniers. Mais enfin... Mais ils vont libérer comment, en fait? C'est-à-dire, le leader ne leur a pas dit comment. Ils vont libérer comment? Donc, il y a toute cette ambiance-là aujourd'hui, mais honnêtement, je suis de ceux qui sont bien curieux d'attendre la fin de l'ultimatum. J'ai mon idée là-dessus, de comment ça va se terminer. Bon, je préfère... pour pas hériter certaines personnes. Comment j'ai mon idée de ton idée, là, comme ça, non? C'est un peu ça, hein, c'est compliqué. Hein. Moi-même, j'ai une idée de ton idée, là. J'ai mon idée de ton idée. J'aurais bien sorti qu'ils ne sont pas encore sortis du coma tyromique. Le réveil sera quelqu'un dit ceux qui sont à la fenêtre, arrêtez aussi le coup de Angelbert, on voit. Non, ils peuvent arrêter le coup de Wilfried parce que Wilfried c'est un blanc. Donc quand on le torture, vous voyez, quand les blancs subissent une agression au niveau de la peau, ça rougit. Mais moi je suis noir. Donc, ils n'auront même pas le temps de voir si ça a marché ou pas. Avec Wilfried, ça peut marcher peut-être. Mais chez moi, ça marchera pas. Non. Moi, je suis pas là pour
pour attendre une quelconque réflexion ou remontrance de la part de qui que ce soit. Je parle avec expérience dans un combat. Donc, quand j'ai une position, je sais exactement de quoi je parle. Je tergiverse pas. Maintenant, la pudeur, je suis pas comme, j'ai pas cette liberté d'expression de Wilfried. Je suis un peu pudique, moi, là-dessus. J'essaye de respecter, tout autre opposant, quel qu'il soit, mais n'empêche que j'ai mon idée de la personne et de tout ce qui se passe. Mais c'est pas pudeur que moi je parle pas. Mais bon, quand je le dis, tout le monde comprend. Alors, Angelbert, j'ai quand même une observation à faire. Tu vas peut-être donner ton avis dessus. À l'époque où on était dans le tronc commun MRC versus BIA, on recevait souvent des tirs, c'est-à-dire des tirs, mais comme pas possible. Ceux qui n'aiment pas le mouvement dézinguaient notre président. C'est-à-dire, il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Mais notre réaction était, comment dire, mesurée, elle était souple. On acceptait les critiques, les insultes. On les invitait, même ceux qui nous insultaient, les biaistes, on les invitait, on disait, bon, ok, toi tu insultes Kamto, attends, on va t'expliquer la vérité. Toi tu dis que le MRC est monté, descendu, on va t'expliquer. Tu dis, c'est-à-dire, il y avait même des pires accusations, on dit, on a la vidéo de Kamto avec un petit garçon, Kamto a envoyé Gbagbo en prison, Kamto a volé 14 milliards. Il y avait des pires accusations, mais jamais un militant du MRC ou même un sympathisant ne sortait de ses gonds, ne prenait la marche pour... Maintenant, quelqu'un est sorti du gouvernement il y a 3 mois. Actuellement, il y a des gens qui émettent des réserves à son égard. C'est même pas des critiques d'une violence pareille à ce qu'on a subi. Mais les mêmes gens, parmi lesquels nos anciens camarades, qui avaient beaucoup de retenue, beaucoup de réparties, pour répondre aux attaques contre MK, sans d'une, je le dis à cœur ouvert, parce que je l'ai subi, c'est juste que je suis imperméable à ça, mais c'est une attitude qui, pour le bien de tous, devrait s'arrêter au plus vite. Mais déjà, pour que ça s'arrête, il faut qu'on en comprenne les origines. Donc je dis, maintenant que le néo-opposant, qui nous faisait encore du mal pendant... il y a encore 3 mois et demi. Maintenant qu'il est arrivé, la moindre réserve, c'est-à-dire les 1% de ce que on subissait sous MK sans se fâcher, les 1% de ça là, aujourd'hui, quand tu l'énonces sur le néo-messie, les gars n'arrivent pas à supporter, ils ne digèrent pas ça. C'est même au-delà. C'est d'une agressivité, je le dis à cœur ouvert. C'est-à-dire, la réaction est agressive, elle est cynique, elle est méchante. C'est-à-dire, elle est surexcitée. Direct, hein. Par exemple, là, elle est surexcitée. Ils ont fois des insultes aussi. Bon, je te laisse continuer. Oui, la réponse, ce sont les insultes. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu as émis une idée il y a 3-4 jours. Les gens ne sont pas en train de dire Wilfried est où, je vais lui démontrer qu'il se trompe, ou bien Félix est où, je vais lui démontrer que non, c'est faux. Non. C'est-à-dire, on descend en dessous de la ceinture. On insulte, on est intolérant, on te dit même de fermer ta bouche en démocratie, pendant qu'on veut le changement. On te dit de fermer ta bouche. Je ne comprends pas cette forme d'amour née en 3 mois. Ou qui va au-delà de l'amour qu'on était censé éprouver pour celui avec qui on a travaillé pendant 7 ans et 13 ans pour certains d'entre nous. Bon, je ne comprends pas quelle peut être la cause. Quel est le tobassi politique qui a été administré dans la nourriture de nos anciens camarades et qui a développé cette forme de héros, cette forme d'attachement? Je ne sais pas, c'est comme l'affinité entre Dracula et le sang. C'est comme l'affinité entre l'abeille et le miel. Il y a un amour disproportionné qui induit une agressivité, mais intergalactique, au point où les gens n'ont plus de distinguo entre l'opinion contraire, l'ancien camarade. Les gens sont cruels, même les biaistes n'ont pas subi un tel déferlement. Les gens sont cruels, je dis les termes. C'est cruel, c'est méchant, c'est insultant, c'est intolérant, c'est agressif et c'est absolument coercitif au point où ceux qui ont appris avec nous les 10 commandements du MRC, l'acceptation de l'opinion contraire et la construction par le débat, ont développé une manie absolument incroyable à dire systématiquement aux gens de se taire parce que les gens ne disent pas ce que et ils aimeraient qu'ils disent. Qu'est-ce qui explique cela? Ça vient d'où?
outre le fait que, bon, selon ma conclusion pure et simple, ce sont les fruits du diable. Mais si on peut expliquer ça scientifiquement, ça vient d'où ça? Parce que je ne comprends pas. Jusqu'à ce jour, je ne comprends pas. Surtout quand on sait qui est le personnage. On est ensemble dans la dernière campagne en 2018, tous les épisodes là, sur les gens au Mali, les gens au... Tu te souviens, on a fait les débats avec ces gens-ci, où les billistes nous disaient à la pause d'une émission que non, ce sont nos gars qui ont fait ça. Et on posait la question que, mais comment vous dites que ce sont nos gars qui ont fait ça? Donc vous savez que c'est nos militaires. Et le ministre de la Communication, lui, il explique partout que c'est au Mali, que c'est pas au Cameroun, c'est pourquoi vous faites tout ça? Et là, on retrouve le même personnage aujourd'hui, qui nous a fait mal de chien, non seulement en 2018, mais pendant toutes ces années, et pour qui subitement on a un amour supérieur envers celui qui a été une victime comme nous pendant toutes ces années-là. Je ne me l'explique pas, je cherche. Mais l'explication est là, elle est même rationnelle. Mais tu m'excuseras, et les autres m'excuseront aussi, que ce ne soit pas ici que je puisse... Je sais que tu as ton idée sur l'explication. Peut-être que tu veux que je le dise publiquement ici. Donc je vais te décevoir. Je parlerai pas ici parce que pour moi c'est pas le lieu. Mais si tu veux, on peut en discuter en privé. Je suis sûr que ce que je vais te dire viendra te conforter dans ce que tu penses déjà. Mais au moins, une fois cela dit, peut-être que les gens ne savent pas comment fonctionne le MRC ici. Je ne sais pas s'il est besoin de rappeler que tu es le conseiller spécial de Maurice Kamto. Certains vont même nier ce fait. Ah, non. Non, c'est pas grave. Ils peuvent nier, c'est pas un souci. Sont allés très très bas. C'est pas un souci. Ils peuvent nier ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller créer le MRC à eux, mais du moins le MRC dont je parle, c'est le MRC dont je fais partie, et c'est le MRC où Wilfried est conseiller spécial du président Kamto. Je ne dis pas que ce qu'il dit est ce que pense Kamto, ou bien que ce qu'il dit n'est pas ce que pense Kamto. Il faut qu'on soit clair. C'est ça. Mais il ne dit rien qui justifie le fait qu'on le mette au poteau. Ça là, je veux que ce soit clair. Il émet des observations qui pour moi sont rationnelles. Pas forcément vraies, mais elles sont rationnelles. Elles ne sont plus forcément fausses. Donc du coup, je suis très étonné. Là, je parle ici publiquement. Moi, je parle en interne au sein de nos organisations internes et dirigeantes. Tout le monde sait et tout le monde connaît la relation de proximité que j'ai avec Wilfried. On va m'accuser de le défendre parce que voilà, c'est mon jeune frère que j'aime bien, que j'adore. Bon, mais oui, c'est vrai, je fais pas nier ça. Mais ce n'est pas seulement à ce titre-là que moi je le défends. Je le défends parce que si nous tuons la liberté de penser, nous, organisations qui voulons demain diriger le Cameroun, ça veut dire qu'en fait, ceux qui se le permettent n'ont rien compris de ce qu'est le MRC. Tout à fait. D'accord? Il faut que ce soit clair. Wilfried, jusqu'à l'heure où je parle, n'a jamais fait le moindre soupçon ou bien début de quoi que ce soit d'une procédure disciplinaire au sein du parti parce qu'il aurait fauté, parce qu'il aurait commis une bêtise ou quoi que ce soit. Il faut que les Camerounais le sachent. C'est clair. Donc les gens ne peuvent pas se permettre d'être des procureurs non attitrés sur des réseaux sociaux ou de juges au nom du MRC. En fait, Angélbert, je parlais même pas de moi personnellement. Non, c'est important aussi qu'on parle de toi, Wilfried, parce que il y a des gens qui te découvrent, qui te voient à distance, mais qui savent pas qui tu es. Je peux écrire un livre pour parler de toi. C'est ça le Cameroun. On ne connaît pas quelqu'un, on ne connaît pas ses valeurs intrinsèques,
Du coup, mais on ne peut pas le respecter. Oui, peut-être que toi, tu es pudique souvent, tu n'aimes pas souvent parler de toi. C'est nous qui devons parler de toi. Tu n'es pas un gars qui est tombé comme ça dans le truc. Non. Tu es un gars qui est tombé avec des convictions, avec des machins, avec un ensemble de choses, un ensemble de sacrifices. Donc, que quelqu'un vienne aujourd'hui te brocader publiquement, et quand je vais checker pour voir même qui est même en train de te parler là, je me dis, mais enfin, on part où? C'est ça, le truc qu'il faut faire aujourd'hui dans notre environnement. Il faut qu'on apprenne à respecter des valeurs. C'est tout. Tu vois un mec qui sort, qui te raconte n'importe quoi, Wilfried c'est qui? Oui, Wilfried ce n'est personne. Toi c'est qui? Bonne question. Toi-même c'est qui? C'est ça le truc. Tu comprends Wilfried? C'est pas que je fais un focus sur toi particulièrement, mais je me sers de toi aussi, comme tout à l'heure je parlais du président Kamto, pour conscientiser les Camerounais quand même qu'on apprenne à respecter les valeurs. Tu t'es peut-être pas là. Moi, je parlais d'une scène que j'ai vécue sur Canal Presse aujourd'hui, où quelqu'un qui a dit à Ferdinand Nana Payon, monsieur, taisez-vous. Ouais. Mais j'ai eu mal au cœur. C'est ça notre espace public aujourd'hui. Les gens viendront parler, je parlerai un jour, quelqu'un va me dire, Dachoua, c'est qui? Moi, je vais leur dire que moi, j'ai été directeur régional chez Orange, j'avais 30 ans. Ouais. Mais si on ne rappelle pas des choses comme ça aux gens, mais les gens vont tomber dans un mélange parce que, voilà, on est sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Non, nous avons des valeurs que nous devons défendre. Et si nous, on est pudiques, d'accord, pour défendre ça, ceux qui nous connaissent doivent venir défendre. Wilfried, je te connais. Je ne permettrai à personne de te manquer de respect. Tu le sais. Il faut qu'on arrive quand même à réguler notre société. Sinon, on va où? Sinon, ça donne les histoires de Maurice Kamto fait un live. Il y a 117 personnes connectées. Muriel Blanche, excusez-moi, c'est ma soeur Bafan. Elle vient faire un live. Il y a 15 000 personnes connectées. Quelle est cette société-là qu'on veut construire? Non! Mais arrêtons! Wilfried, que ça, et je sais d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de te le répéter, que ça ne t'ébranle pas. D'accord? Tu as tes idées, tu as tes positions, tu les défends, point. La partie là, il n'y a aucune chance. Tu peux te rassurer que tous ceux qui font le travail que tu viens de mentionner là ont une peur bleue de la confrontation directe. Ça, c'est le cas de 99% d'entre eux. Ils le savent. Certains d'entre nous sont en train de nous écouter en ce moment même où je parle. Ils ont la capacité d'enregistrer, d'aller faire des enfantillages sur d'autres plateformes, mais ils ne viendront jamais. Sur 1000, il y a 2 ou 3 d'entre eux qui oseront venir dans un échange direct, parce que dans un échange direct, évidemment, ils se font copieusement écraser. Ce que je voulais dire, c'était dans l'absolu, au-delà de ma personne. Qu'est-ce qui fait que quand on insultait Maurice Kamto ou le MRC, ces mêmes gens qui étaient nos camarades et qui le sont même encore, réussissaient à réagir avec de la répartie, de la retenue, à venir argumenter, à inviter même ceux qui insultaient MK et notre parti à l'échange pour construire et édifier. Mais maintenant, ceux qui parlent de notre nouveau diable, sans même l'insulter, avec juste de la réserve, qui analysent, qui examinent les zones d'ombre par prudence pour qu'on n'entre pas dans un engrenage infernal, comment c'est possible que maintenant les réactions soient 1000 fois, c'est-à-dire infiniment disproportionnées par rapport à MK. C'est-à-dire vous aimez quelqu'un avec qui vous cheminez pendant 12 ans pour les plus anciens, 12-13 ans, et voilà. Il reçoit tout type de critiques, une pluie torrentielle de calomnies, mais vous avez la mesure, vous avez la retenue, vous avez, la présence d'esprit de dire non, en fait, vous vous trompez, l'analyse que vous avez à son sujet, elle n'est pas bonne, venez, on vous explique. Et maintenant, à côté, il y a quelqu'un qui n'a rien fait de ce travail que vous avez découvert en tant qu'opposant sur les dernières semaines. Ouais. Et subitement, vous arrêtez de tolérer la moindre observation, la moindre critique, c'est-à-dire,
ça devient en fait la réaction est épidermique. Vous devenez même envers vos anciens camarades d'une agressivité de tous les instants. Je ne suis pas le seul. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est ça que je cherche à comprendre depuis, parce que c'est une tendance générale. Il y a beaucoup de gens qui ont fini. C'est le manque d'arguments. C'est le manque d'arguments. Le manque d'arguments et eux-mêmes ne sont pas convaincus. Quand tu supportes MK, tu as les arguments pour répondre et tout. Mais quand tu supportes quelqu'un que tu n'as pas peut-être d'arguments positifs. Et toi-même, tu n'es pas convaincu. Les questions font mal. Quand on pose une question, ça te pique dans le cœur. Comme celui qui est monté tout à l'heure pour nous expliquer la sortie du professeur. Quand à la fin, Vanessa l'a coincé, qu'est-ce qu'il a commencé à dire? N'entre pas dans ce jeu-là avec moi. Hein. N'entre moi dans ce... Il a commencé à crier. C'est le manque d'arguments. Eux-mêmes, ou c'est Eldorado, c'est qui? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais, oui, c'était un live où on était là tout à l'heure, Félix, non? Exactement, on était dans ce live. Où les gars vont de la sortie du professeur Kamto. On lui dit, bon, lis donc toute la sortie. Il n'avait plus d'arguments. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas convaincus. Il s'est connecté tout seul. Tout seul. J'étais endormi. C'est pas chez Vanessa, là, où je suis monté juste pour booster et après je suis parti. C'était là-bas, c'est ailleurs. Là-bas, oui. Ah, d'accord. J'étais là, mais j'étais off. Ces arguments. Donc, c'est ça. Ils sont très nombreux comme ça. Ils vont te dire, non, le professeur avait dit de choisir entre deux du Nord. Donc, il avait déjà fait un choix. On a même les informations que son état-major était en communication avec le FSNC. Donc, n'embrouillez pas les gens. Le professeur a parlé, vous n'avez pas compris. Même les autres ont compris, vous n'avez rien compris. Voilà. C'est pour ça que Précipita a posé la question tout à l'heure, Gilbert. Parce qu'ils ont créé ce concept. Ils ont conçu cela. Ils ont créé cet univers virtuel. Ils ont mis dans l'esprit de beaucoup de Camerounais que derrière tout ce que Jérôme a fait, que c'est le professeur qui est derrière. C'est très grave quand même. Non, mais c'est parce que le vote est secret. Si Kamto pouvait dire la qualité de son vote, c'est-à-dire que ce qu'il a voté, il n'y aurait pas tous ces débats. Bon, enfin, le vote est secret. Parce que le professeur ne parle même pas que ça dérange les gens. Non, ils disent que le peuple a fait son choix. Donc, nous, on n'a plus le droit d'aller à l'encontre du choix du peuple. Voilà. Oui, on ne doit plus parler. On suit le peuple. Le peuple a choisi. On ne doit plus critiquer rien, non. Après, ils montent ici, là, ils font Le peuple n'a pas choisi quelqu'un. Le peuple a voté contre quelqu'un. Mais comment on fait? On leur explique cette nuance en quelle langue? Le peuple n'a pas choisi quelqu'un. Le peuple a voté contre quelqu'un d'abord. C'est pas que quelqu'un est venu avec un plan miraculeux qui dit que bon, enfin, le Cameroun va sortir de l'obscurité pour le jour. Non, il n'y a eu aucun plan. Les Camerounais ont voté contre Paul Biya. Et il y a eu quelqu'un où ses étoiles se sont alignées, comme on dit souvent, et puis bon, voilà, c'est tout. C'est pas que il a vendu le rêve ou quoi. Les Camerounais ont exprimé quelque chose. D'accord? Faut surtout pas que les gens retournent ça contre Kamto, alors que c'est Kamto qui, en fait, a bossé pour ça. C'est ça. Mais il faut que les gens aient un cerveau quand même, non? Moi, je peux comprendre que les gens disent, bon voilà, ils ont voté leur bon diable. D'accord. Mais de là à ce que quelqu'un qui représente, que vous le vouliez ou pas, la pensée Kamto, vienne dire quelque chose et mettre des réserves, mais que vous tombiez sur lui, je dis un truc qui n'a pas marché. C'est clair. C'est clair. Mais j'ai vu Wilfried être sacrifié en public. J'ai dit, mais enfin, c'est quoi ce délire? Même sur ses publications sur Facebook, tu as certainement vu ça. C'était horrible. C'était horrible. Non, mais c'est quoi ce délire? C'est à partir de là que ça a bugué. Parce que même avant le vote, on savait déjà qu'il y avait des personnes qui allaient voter pour celui-là, mais on n'avait pas de problème. On savait juste que, ok, ils partent voter pour chercher un prétexte. Mais le prétexte est devenu le choix. À un point où, non, tu ne dois pas aller à l'encontre, soi-disant, du choix du peuple. C'est là que ça bug. Non.
Le seul choix que le peuple a fait, c'était le vote sanction. Le peuple n'a pas choisi quelqu'un. C'était le vote sanction. Et ce qui s'est passé, c'est comme les anglo-saxons disent. C'est-à-dire que M. Tiroma a été là, at the right place, at the right moment. Tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a aucune explication rationnelle. D'où les réserves de Wilfried. Qui dit que, mais comment quelqu'un qui a 3 mois vous insultait, vous brocadait? Il a marché dans vos cerveaux comment là? Pour qu'aujourd'hui, non, restez dans... Ok, il y a eu le vote de rejet contre Biya, mais ne venez pas encenser quelqu'un qui ne mérite pas d'être encensé. Et c'est ce que Wilfried a dit. Il n'a pas dit autre chose. C'est exactement ça. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai dit dans un post là-bas parce que après sa sortie de ce matin, qu'on a fini le live ici avec Wilfried, qu'elle a dit qu'il donne 48 machin truc. Les gens ont fait un live là que voilà, j'avais dit. Moi, j'ai dit, avant de faire les grandes actions là, qu'il commence d'abord par libérer le bébé de Vanessa. C'est une petite action, hein, qui disent juste la vérité sur ce qui s'est passé avec son bébé qui a disparu à l'hôpital là. Là, il va me prouver sa bonne foi. On m'a bloqué avant d'aller délivrer les prisonniers, casser les prisons et faire fuir les autres prisonniers qui méritent d'être là-bas. Mais maman, je te dis encore mieux. Moi, je suis l'actualité des élections. Monsieur Tiroma, bon, il fait un meeting fort appréciable, je ne sais plus dans quelle partie, dans le Grand Nord. Il fait un meeting toujours fort appréciable à Douala. Et il est interviewé. Et c'est lui qui pose la question aux journalistes. Il demande aux journalistes, mais monsieur le journaliste, quel homme politique vous avez déjà vu faire cette mobilisation? Putain, j'étais dans mon salon, j'ai failli rentrer dans mon canapé. C'était à Equinox. J'ai dit, j'ai failli rentrer dans mon canapé. Le mec ne se rend même pas compte que les 3 quarts, sinon les 4/5 de ceux qui l'ont accueilli à Bafoussam étaient les militants du MRC. Mais on va où? Non mais les gens n'ont pas d'humilité. Et ils se plaignent aujourd'hui qu'en face, qu'il y ait des gens qui leur rappellent la vérité. Qu'est-ce que, de tout ce que Wilfried dit, qu'est-ce qui est faux? Oui, on va lui dire, non, c'était pas le moment, non, il faut taire les querelles, vraiment, on a notre bon diable, on va le laisser aller. Mais vous voulez bloquer intellectuellement quelqu'un qui émet des réserves? Mais vous faites ça comment? Bonne question. Non. Et le pire, c'est qu'on est capable de démontrer que la communication a été travaillée avant le dépôt des candidatures, en annonçant l'axe nord-ouest, en annonçant la probable association entre les deux du Nord et l'APC, en balançant des fausses informations par des lanceurs d'alerte bien connus et en trompant l'opinion publique. Et une fois que la candidature a été rejetée, les mêmes personnes sont sorties pour dire non, tout est sous contrôle. On a volé la révolution du peuple camerounais. Alors ceux-là qui étaient même prêts à sortir pour défendre le professeur, non, on leur a dit calmez-vous, tout est sous contrôle. Je te dis là, les éléments sont tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. Restez calme. Après on nous sort le bon diable. Sérieux. On a vu tout ce matraquage médiatique. On a vu ce qu'on appelle la fabrique du consentement. C'est un peu comme si le matin, tu préfères la purée d'avocat avec ton pain. On te dit non. On te demande de choisir entre l'omelette, la salade et un café amer. Tu es libre de dire que tu ne veux rien de tout ça.
tu es libre de dire non, moi je veux m'apurer d'avocat. Et c'est ce qu'on explique. On nous a traités de camto idolâtres. Il faut accepter. Des radicaux. Mais on a accepté. Il faut accepter. Il faut même demander le cadeau de l'appellation. Là. Il faut demander le cadeau. Il faut demander quand même le cadeau dessus. On a ajouté sur ça corps. K-O-R. Oui, il faut tout prendre. Il faut prendre. On nous reproche d'être resté dans la même logique. D'être clairvoyant, parce que la même logique, même c'est petit, d'être clairvoyant, parce que dès que tu essaies un peu de construire un raisonnement avec quelqu'un, dès qu'il n'a plus d'argument, on t'insulte seulement, on te bloque, on vient, on entre dans ton profil. Tant pis pour toi si tu as des photos, on fait on voit, on commence à chercher où tu habites. Non, pardon. C'est grave, hein. Mais tu étais en train de parler justement de cette fameuse interview. Tu ne te rappelles pas quand il a traité l'autre de poids très, très, très léger? Mon téléphone est tombé, ça a failli se briser. Maman. C'est incroyable. Hein? Et c'était une façon subtile de répondre à la main tendue. Le professeur avait dit, allez-vous... Le journaliste a bien formulé. Le professeur Maurice Kamto a suggéré que... Il dit, mais deux mastodontes? Qui? Tu te rappelles la façon dont il a répondu? Oui. Il a dit, est-ce que vous utilisez le même terme que vous avez dit les deux poids lourds du Nord? Est-ce que vous maintenez le même terme? Il a posé cette question au journaliste. Que vous maintenez le même terme? Après ce que vous avez vu là, il y a un poids lourd. Un poids très léger. Ah non, ce jour-là, j'ai compris que le diable a compris son rôle. Et que le diable est rentré dans son rôle. Les Camerounais ont les yeux rivés. On les attend, non? Non, il y a eu beaucoup d'étoiles qui se sont alignées en sa faveur. Et quand on dit étoiles, c'est pas des choses qu'on peut expliquer, en fait. Il y a d'abord eu cette histoire. Une phrase qui a beaucoup, à un moment donné, plaidé pour lui. Cette histoire de le bon diable. Donc, il y a eu le discours de l'évêque de Yagua. Exactement. Qui a dit, vraiment, même si c'est le diable, on prend d'abord. Tu vois, un enchaînement de circonstances atténuantes. Et puis, il y a eu donc cette expression de, bon voilà, c'est notre bon diable parce que, sur les 11, des Camerounais avaient, je peux passer comme ça en revue rapidement, avaient leur idée sur mon ami Joshua. Exact. Donc, vraiment, c'était même pas la peine. Les Camerounais avaient des idées sur mon petit frère Cabral. Ils ont dit, c'est pas la peine. Les Camerounais avaient leur idée sur Serge Espoir Matomba. Ils ont dit, c'est pas la peine. Les Camerounais avaient leur idée sur Akere Mouna. On dit, ah, celui-là, il se pointe toujours quand il y a des élections présidentielles. C'est pas la peine. Et il y avait Ateki qui sortait de nulle part. On a dit, non, on peut pas faire confiance. Il y avait Bouga. On a dit, non, celui-là, vraiment, on ne... Et il restait donc un petit noyau, donc parmi lesquels, donc, Tiroma, Belobouba, Ndam Joya, et le gars a été celui qui a commencé à se déployer, en fait. Pas plus que ça. Donc, il a commencé, là, il a pris, il a fait filmer son retour dans le Grand Nord, machin, tout ça. Après, il a fait Bafoussam. Après, il a fait un petit saut, il est venu à Douala. Donc, les gens ont vu le déplacement, comment il mobilisait les gens. Mais en fait, il ne mobilisait pas les militants du FSNC. Il commençait à taper stratégiquement dans le camp du MRC. Et il a compris rapidement. Il a dit au-delà de ça, il me faut quelques images en termes de personnes du MRC autour de moi. Donc, il est allé chercher certaines personnes dans nos rangs qui se sont affichées avec lui, machin et tout. Et pour lui, ça suffisait. Mais quand on est arrivé aux élections, les élections, c'est quand même plus de 30 000 scrutateurs. Mais le FNC n'en avait même pas 500.
Même pas 100. Alors, et il fallait venir taper encore dans les rangs Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Et c'est les mêmes personnes que tu viens insulter, c'est les mêmes personnes à qui tu veux venir donner des leçons. C'est-à-dire des gens qui ont fait ton pouvoir. C'est-à-dire qu'avec humilité, le 12 octobre, le premier discours qu'il devait faire, c'était de remercier tous les militants du MRC qui l'ont soutenu. C'est prononcer le mot MRC dans sa bouche. Il l'a jamais fait. Il parle des Camerounais, le peuple camerounais. Quel peuple camerounais? Il l'a jamais fait. Donc, faut pas que les gens exagèrent. Quelqu'un qui quitte d'abord le gouvernement, il n'a pas l'humilité de dire qu'il était dans l'ombre toutes ces années. Il dit qu'il s'est toujours battu pour le peuple. Donc même étant dans... Moi, j'ai toujours dit à tonton Félix que bientôt, il va retourner dans le gouvernement. Et ses adeptes vont venir dire c'est la stratégie. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. En tout cas, rien ne pourra surprendre des personnes comme moi. Exact. Le pire, c'est qu'on lui a donné l'antenne pour pouvoir au moins faire amende honorable de son passage au gouvernement. Il a renvoyé la responsabilité sur le chef d'État. Il a dit que le ministre ne rend pas compte au peuple. J'étais choqué. On lui a parlé de l'affaire Vanessa, il a botté en touche. Félix, Yes, laissons le sujet là, laissons ce monsieur, vraiment, parlons de l'avenir, puis machin. On sait tous comment ça va se terminer, franchement, c'est l'avenir qui nous intéresse. Exact. Monsieur Angelbert, avant qu'on ne passe sur ce dossier, je vais juste donner une référence. Il y a un livre qui s'appelle Le Mouvement Nationaliste, les origines sociales de l'UPC, écrit par Richard Joseph. Dans ce livre, il y a une partie qui s'appelle la collaboration des modérés chez les Camerounais. Il s'agit de l'histoire de André Fouda, de Alessandre Doumbé Douala Mangabel et de l'administration française. Si vous lisez cette partie-là, vous allez comprendre tout ce qui vient de se passer au Cameroun. En tant qu'homme politique, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Mais rassurez-vous, j'ai détaillé les faits. Et jusqu'ici, les événements me donnent raison et je suis convaincu que jusqu'à la fin, j'aurai raison. Non, on se comprend, colonel. Colonel, on se comprend. T'inquiète. Les Camerounais, que Dieu nous garde. C'est un peu l'élection, ce que j'ai compris dans le sens de la phrase là. C'est vrai que les Camerounais, j'ai peur pour vous. J'ai vu une publication là où on a mis une image de Dieu. On a dit que quand Dieu regarde la situation du Cameroun, il dit et qui est j'ai créé Massa. Le Cameroun est exceptionnel. J'ai des collègues africains d'autres pays. Quand ils voient l'histoire du Cameroun, ils me demandent toujours que mais chez vous là, ça se passe comment? Tu ne sais même pas comment répondre. Avant même d'arriver au collège. Le Canadien m'a posé la question. Votre président, il paraît qu'il a gagné l'élection. Il sera président à 100 ans. Tabarnak! Calice! Il dit. J'ai seulement ajouté asti de calice de tabarnak. Tu as raison, boy. Mais ça va pas arriver Il a dit. En tout cas, vous êtes quand même coriace. C'est-à-dire que chez vous, il n'y a personne qui peut diriger à part un vieux de 93 ans. Et chez nous, ici, 93 ans, ils sont en maison de retraite. Ils se font porter des couches, tabarnak. Dans les EHPAD. Elle dit, ok. Elle dit, sur l'autre là, je ne peux même plus te répondre. Tu as totalement raison. Sur toute la ligne. Que dire? Tu vas dire quoi de plus? Félix, après on va venir dire que vous manquez de respect à un patriarche. Vous manquez de respect. J'ai un collègue sénégalais qui a regardé la prestation de serment de Paul Biya. Le lendemain, il est venu au travail, mais il éclatait tellement de rire en me parlant, mais j'avais honte. Est-ce que Félix, tu as vu la photo de l'invitation du président élu pour la prestation de serment du président? Il avait une invitation. Oui! Bruno Bidja a même publié ça. Oui, moi, c'est les pages que je ne fréquente pas, malheureusement.
Non, moi j'ai vu traîner ça dans un groupe comme ça. Le Cameroun, c'est une curiosité planétaire. Le monde entier nous regarde. Nos frères africains sont dépassés. Mais rassurez-vous, ça va changer, ça change. Non seulement le MRC. Alors, je vois quelqu'un qui dit une vice-présidence en voie d'être créée. Oui, il a dit dans son discours. Pardon? Il a dit dans son discours qu'il y aura une modification, la jeunesse du gouvernement et qu'il place. Non, il peut pas se permettre de dire ça. Il peut pas se permettre de dire ça. Mais je veux juste rebondir dessus pour dire quoi, Félix, et en même temps répondre à notre ami qui a fait cette intervention. Je disais que le Cameroun, personne n'est capable de pronostiquer sur 24 heures, sur 48 heures, sur une semaine, sur un mois ou sur un an. Mais en même temps, il peut avoir un élément catalyseur qui va réunir les Camerounais sur le même destin, ou bien vers le même destin. Et parmi ces éléments, il y a cette fameuse histoire qu'on entend depuis au moins 2 ans, 3 ans. Exact. La vice-présidence. Je souhaite même que ce projet s'y prenne corps. Peut-être que beaucoup de choses vont s'accélérer. Exactement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Non, mais parfait. Juste pour répondre, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Oui, c'est Glenn. Juste pour répondre. C'est un frère, voilà. Juste pour répondre. Voilà. Vraiment, si ce projet-là peut s'accélérer, je mets les genoux au sol et on va voir. Félix, moi je dis une dernière chose et après moi je vais pas dormir. Tu pars où? Je vais pas dormir, pardon. Ton gars t'appelle? Non, j'ai mal à la tête. Il a 3 heures ici et je suis devant l'écran depuis. Ok, courage. Bon, comme d'habitude, merci pour le panel et pour le live. Et il y avait notre invité aujourd'hui, Monsieur Angel, parce que je peux pas vous tutoyer, vous êtes quand même... Non, je t'oblige. Et je vais appeler mon petit frère en renfort pour t'obliger à me tutoyer. Wilfried. Il prie déjà. Il prie déjà, bon. Donc, je t'oblige à me tutoyer. Ok. Merci pour vos interventions. Vraiment, elles sont enrichissantes comme d'habitude. On n'est jamais déçus. Car sur le panel, il y a Wilfried, bref, on n'est jamais déçus. Donc déjà, vous avoir comme ça et être autant régalé, j'imagine pas si un jour on a le professeur lui-même en personne. Ça sera... Bref. Si c'est nécessaire, si c'est nécessaire, j'organise, hein, Félix. Non. Pour le moment, pardon. Je préfère rester dans le silence. Pardon. On va se voir là-bas. Au petit marché au Dia. Derrière l'hôpital, on va se croiser là-bas. Le Cameroun, on va manger. Les gens vont peut-être sur TikTok. Donc, pour le moment, là. Après le 29. Et le 29 novembre, c'est mon anniversaire. Ça va porter chance. Voilà. Pour le moment, là, son silence, là, me plaît trop. Vous ne pouvez pas imaginer. Qu'elle suit comme ça, là. En fait, ça dérange même plus les gens qui ne sont même pas du MSC que les gens qui sont du MSC. Je ne comprends pas. Donc, s'il y a un truc qui peut faire en sorte qu'il ne dorme pas bien comme ça, là, que le silence, là, continue seulement. On a déjà des docteurs qui étudient le silence du professeur. Il y a déjà beaucoup de docteurs comme ça, là. Il a organisé un panel pour demander. Bientôt, tu vas voir des thèses. Des thèses de sortie pour féliciter. Tu sais qu'on a ouvert le 17 octobre. Tu sais qu'on a encore ouvert les inscriptions en thèse de doctorat, non? Oui, j'ai appris le sujet de ma thèse. Les silences du professeur Maurice Kamto. Attendez, non, vous allez voir. Oh. Donc, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites le Cameroun. Parce que quand les gens se lèvent pour parler dans le live, alors que tout leur travail, c'est être dans le... Il y a des gens comme colonel là qui, ici à la maison, chaque fois qu'on parle de lui, je peux rire.
qui est parti se mettre plusieurs fois devant l'hôtel là-bas en Suisse pour dire, tu fais quoi ici? Rentre au Cameroun, va travailler, tu fais quoi ici? Et les gens, vraiment, je sais pas, moi, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Rien que la vie qui vous récompensera, ou même peut-être récompensera vos descendants et encore et encore. Merci, ma sœur. Merci. Vraiment, merci. Que Dieu t'entende. Que Dieu Mon t'entende. espèce seulement grandit, que le pays s'y change, grandit et aussi atteindre vos âges et votre maturité. Que Dieu t'entende. Ouais. Que Dieu t'entende. Merci beaucoup. Mais Ngono, il y avait Félix. Sabina qui avait dit que... Ouais, ma soeur, vas-y. Bon, bonsoir Félix. Il travaille beaucoup. Oui, hein. MK Follab, une C'est minute, la s'il te plaît. capitale de l'Union